Jeanne est très surprise de l'appel qu'elle a reçu de la part de sa collègue Rebecca, qui lui informe que son mari à elle, Monsieur Sadou, est hospitalisé. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on partage des histoires de vie réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Congo démocratique dans la ville de Kinshasa, où nous allons parler de Jeanne, 39 ans, qui vient raconter sa mésaventure avec sa collègue des cœurs, Rebecca. Mais avant cela, on va aller dans la vie de Jeanne. Qui est-elle? C'est une jeune Congolaise née et grandie dans une famille normale modeste, dans la commune de Lemba. Elle évolue jusqu'à l'âge de 21 ans quand elle rencontre Monsieur Sadou, qui lui a fait des études universitaires et qui vient de décrocher un boulot. Il dit donc à Jeanne que ça serait mieux qu'elle pousse dans les études parce que lui, une femme qui a juste le baccalauréat, ça ne l'arrange pas. Il veut que sa femme soit une intellectuelle. Mais ce n'est pas ça la condition pour l'épouser. Il va l'épouser, mais elle doit lui promettre qu'elle doit faire des études. Jeanne avait arrêté les études au niveau baccalauréat. Donc, elle est d'accord. Jeanne et Sadou se marient. Les parents de Jeanne sont tout à fait d'accord. Il fait de sa femme ce qu'il veut. S'il veut la remettre à l'école, c'est lui qui voit. Quand Jeanne arrive dans son mariage, il décide d'abord de mettre au monde un enfant. Après cette naissance-là, il lui a imposé d'aller faire des études supérieures. Donc, elle s'est inscrite à l'IST, Institut supérieur. Elle a commencé à étudier là-bas pendant 3 ans avec les naissances. Donc, elle était ce qu'on appelle étudiante mariée. Elle a mis au monde 2 autres enfants en pleine études universitaires. Ce n'était pas facile pour elle. Donc, au lieu de faire 3 ans, elle a fait 5 ans. Bref, c'est une fille qui a tout donné, pas parce qu'elle avait envie, mais parce qu'elle voulait plaire à son mari et puis c'était leur accord du début. Donc, ça veut dire que c'est une femme qu'il faut pousser et qu'il faut motiver pour aller bosser. Après avoir eu son diplôme, elle n'a pas trouvé de boulot. Donc, c'est son mari qui a pu lui trouver un emploi à la fonction publique dans un département qu'on ne va pas citer ici parce qu'elle y travaille encore. Donc, quand elle trouve ce travail-là, elle commence son travail donc à la fonction publique, elle entre dans le mouvement et tout ça, donc elle apprend, elle a des collègues et tout ça. La fonction publique ne paye pas beaucoup, mais elle avait un travail minimum et son mari voulait qu'elle soit vraiment indépendante, que ce soit financièrement, que ce soit en pensée, que ce soit une femme ouverte, quoi. Il voulait une intellectuelle avec lui. Donc son mariage va très bien. Dans ce travail-là, elle fait connaissance d'une dame qui s'appelle Rebecca. Rebecca, c'est quoi sa vie? C'est une jeune quinoise aussi, qui est née, grandie à Kinshasa, qui par contre, elle, quand elle était à l'université, elle a eu une aventure avec un monsieur, un garçon, qui lui a fait un enfant. Elle a pris donc du retard à l'université. Après avoir eu cet enfant-là, elle a fait des efforts, elle a quand même fini ses études. Et après avoir fini ses études, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle a encore 2 autres enfants. Elle va dans ce mariage-là, ça se passe pas trop bien. Elle dit que son mari la trompe, son mari la bat, son mari ne la respecte pas. Donc, Rebecca divorce. Ça veut dire qu'elle a 3 enfants. Quand elle divorce, vu qu'elle a fait des études, elle commence à travailler. C'est comme ça qu'elle vient se retrouver aussi à la fonction publique. Quand elle arrive à la fonction publique, dans le même département et bureau que Jeanne, elle sort avec un collègue qui est un homme marié. Elle fait un enfant avec ses collègues-là, mais ils ne sont pas mariés, c'est en tout cas juste un collègue, ce n'est pas un chef spécialement, mais c'est un collègue. Ça se passe très mal, ils décident de se séparer. Ça veut dire que ils travaillent dans le même bureau, mais ils ne sortent plus ensemble. Ils ont un enfant commun, donc elle sait quand on le paye, il lui donne de l'argent et tout ça, en tout cas, c'est vraiment resté une relation d'amitié. Quand elle arrive dans ce travail-là, Jeanne, elle trouve Rebecca a déjà fait 8 ans là-bas. Donc, elle n'a jamais connu Rebecca avec le collègue. Elle a connu Rebecca déjà séparée du collègue. C'est Rebecca qui lui informe que tel collègue que tu vois là, monsieur tel, c'était mon mari, c'est le papa de mon enfant. Donc, elles deviennent proches. Pourquoi? Parce que quand Jeanne a commencé à travailler,
elles ont eu des affinités. Elles ont commencé à parler et tout ça en tant que femmes. C'est comme ça qu'un jour, vu que Rebecca est 2 ans plus âgée que Jeanne, un jour, Rebecca lui dit que, ah, moi, j'ai un problème de transpiration sous la poitrine. Tout le temps, quand je rentre chez moi, je dois me laver, me sécher, mettre la poudre, tout ça, les conversations des femmes. Elle lui dit que comme ils viennent au boulot là, après, donc, elle vraiment, elle transpire sa peau, et même, sa peau est différente. Sa peau des bas des seins et du ventre est différente à cause de la sueur. Donc, elle dit que Rebecca lui a donné une astuce qu'elle est partie essayer et ça marchait. En tout cas, elle transpirait beaucoup moins. Ça veut dire que ça les a encore rapprochés. Elles ont commencé à beaucoup échanger. C'est comme ça que Rebecca vient lui dire, Jeanne vient dire à Rebecca que, ah, tu sais que mon mari, j'ai essayé toutes les formules, même quand je lui lave les pieds avec les citrons là-bas. Mon mari, quand il enlève les chaussures, ça sent toujours dans la maison. Je ne sais pas comment je vais finir ça. Pourquoi elle lui a raconté ça? Parce qu'elle avait déjà expliqué comment sécher le bas de sa poitrine. Donc, elle lui a donné encore une astuce, bon, qu'elle connaissait. Elle est partie essayer, mais ça n'a pas spécialement marché. Parce qu'elle dit que son mari, il transpire beaucoup. Dès qu'il se lave, même le matin, avant même de finir sa vie, il a déjà commencé à transpirer tellement il fait chaud au Congo. Ça, là, par contre, ça n'avait pas marché. Mais pour sa poitrine à elle, ça avait marché. Bref, ce sont des collègues. Du coup, Rebecca, elle se débrouille parce que vous voyez qu'elle a 4 enfants. 4 bouches. Son enfant aîné est déjà à l'université. L'enfant qu'elle avait mis au monde quand elle était universitaire elle-même. Donc, ça lui coûte beaucoup d'argent. Alors, elle fait un commerce. C'est des gens, des dames qui vendent les vêtements au travail pour les collègues. Elle part à Dubaï. Elle achète les habits en lin des Indiens. Elle vient vendre aux collègues. Elle achète des bijoux, un peu des bijoux fantaisie, des garanties 10 ans, ce qu'on appelle or 9 carats. Et puis, elle vend les robes indiennes. Elle vend les robes indiennes. Donc, c'est quelqu'un qui se débrouille. En tout cas, son commerce de Dubaï, là, ça marche bien. Parce qu'à part vendre aux collègues, elle est connue, elle vend, elle fait son commerce. Donc, comme elles sont proches, quand elle revient, elle propose bien sûr à Jeanne. Jeanne achète les robes indiennes et tout ça, normal, la vie normale, banale de tous les jours. C'est comme ça que quand elle ramène aussi les chemises, elle vient, elle lui dit, toi, tu m'avais dit que ton mari transpire beaucoup. C'est mieux que tu commences à lui acheter des chemises légères. Ces histoires-là de porter les vestes comme le président, là, faut laisser. Faut porter les chemises légères. Pense à, va lui donner, ah, c'est combien? Oh, 35 dollars, et tout ça, c'est beaucoup. Non, je vais te faire prix d'amitié. Comme je vends ça à 35, toi, je te donne à 30. Prends d'abord, va essayer à papa. Quand elle prend ça, elle amène à son mari. Son mari est très content. Son mari aime ça. À savoir que le mari déjà, il a un bon boulot. Il n'est pas la fonction publique, mais ça va. C'est déjà des messieurs, il a sa voiture et tout. En tout cas, ça va. Du coup, son mari a apprécié. Il lui dit, mais pourquoi tu as pris qu'une seule chemise? Elle dit, non, c'était un cadeau, je t'ai offert. Il lui dit, mais s'il y a d'autres modèles, prends pour moi. Donc, elle revient chez Rebecca. Rebecca lui dit, oui, il y a d'autres modèles. Par contre, les modèles qu'elle a ramenés, le mari n'a pas trop aimé. Donc, le mari lui dit, mais pourquoi elle ne vient pas me montrer? Moi-même, je vais choisir ma chemise. C'est comme ça qu'elle va dire à Rebecca. Et Rebecca dit, pourquoi pas? Donne-moi ton adresse. C'est la première fois que sa collègue Rebecca vient chez elle après avoir travaillé ensemble pendant plus de 3 ans. Donc, quand Rebecca arrive, elle vient en tant que commerçante, elles sont venues après les bouts. Hey, papa, hey, tout ça, hey, il a choisi des chemises, elle a acheté des fantas à sa copine, elles ont causé, Rebecca a vu chez elle, Rebecca a vu les enfants et tout ça, normal. Le papa, justement, il a choisi 2 autres chemises. Mais par contre, on lui a vendu à 35 parce que c'était ça le vrai prix. Les hommes n'aiment pas des dettes, le papa a payé directement. Donc, c'est passé, c'est comme ça que Rebecca a commencé à entrer chez elle. Maintenant, la prochaine fois, comment ça s'est passé? Rebecca, avant de partir en voyage à Dubaï, elle a demandé à Jeanne, demande à papa, il veut que je lui ramène quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que quand je pars, les gens me donnent des commandes. Là-bas à Dubaï, il n'y a pas que les chemises, il y a les pantalons, les ensembles et tout ça. Il y a aussi, elle a comme, c'est une vendeuse. Il y a aussi les cravates, est-ce que papa porte les nez, les papillons et tout ça. Donc, publicité. C'est comme ça que Jeanne va demander à son mari. Son mari lui dit, ah bon, moi j'avais vu une chemise fleurie, une chemise d'été avec un chapeau comme ça et tout. Il a passé sa commande. Quand il passe sa commande, bien sûr, Rebecca connaît déjà la maison. Donc quand Rebecca vient, elle ne viendra pas avec les affaires de papa au travail. Elle lui dit que je vais passer à la maison. Bien sûr qu'elle accepte, ce sont des collègues. La copine est venue encore à la maison. Elle lui a montré les trucs, le papa a pris. Il a vu aussi que dans son sac, il y avait des babouches, des bonnes babouches là en cuir. Donc, il a acheté comme un client. C'est fini, c'est fini. Mais par contre, il n'a pas payé cash. Il a payé la moitié. Les restes, à la fin du mois, c'est la dette. C'est comme ça qu'on vend en Afrique.
Donc, Rebecca part. Donc, ça devient une habitude. Elles ont fonctionné comme ça peut-être pendant un an. Pendant un an, Rebecca, dès qu'elle voyage, ou bien quand ses amis voyagent, elle donne un peu d'argent, on lui achète, elle passe ses commandes. Bref, vous comprenez la vie d'une commerçante. Tu connais des commerçantes, quand elles partent, elles se relayent. Elles font cette amitié-là. Maintenant, ça passe. Elle, Jeanne, un jour, elle remarque que, parce que c'est une femme attentive, un jour, elle remarque que son mari a acheté des sous-vêtements. Bon, un homme peut acheter ses sous-vêtements, ce n'est pas un problème. Mais d'habitude, c'est elle qui est un peu après les vêtements de son mari. Elle lui demande, ah, chérie, où est-ce que tu as acheté ça? Elle dit, non, moi aussi, à mon travail, il y a la femme d'un collègue qui vend, elle était venue au travail, ça, ce sont nos choses à nous des hommes, j'ai préféré prendre aussi. Ok, c'était la première fois. Rebecca ne vend pas des sous-vêtements hommes. Elle a dit, ok, bon, il a acheté au boulot et tout ça, c'est bien, ça te plaît pas et tout. Non, c'est bien, c'était en coton, des bons sous-vêtements. Bon, c'est pour lui, il a acheté. Donc, c'est passé. C'est la seule chose que depuis qu'elle connaît son mari, elle va acheter. Et puis, c'est les couleurs qu'il a, les couleurs blanches, les couleurs bleues, les couleurs, en tout cas, normales, les sous-vêtements qu'elle a toujours acheté elle-même. Ok, c'est passé. Son mari, il bouge pas mal avec son travail. En tout cas, souvent, ils vont en province. Ils vont parfois au Bas-Congo, ils vont à l'intérieur, ils peuvent aller à Kikwiti, et tout ça, ça dépend de là où le travail peut l'envoyer. Donc, son mari lui dit qu'il va aller à Lubumbashi. Il doit aller à Lubumbashi, il a une mission, il doit aller à Lubumbashi comme dans ses habitudes. Elle dit, il n'y a pas de souci, bon, tu vas voyager. Et maintenant, au travail, il y a une collègue qui est en train de fêter ses 50 ans. Collègue avec qui il travaille. Donc, la collègue a invité les collègues du boulot. Je fête mes 50 ans. Donc, et tous les gens du boulot, ils doivent aller à l'anniversaire. Mais le week-end là qui tombe, Rebecca vient lui dire que, oh, moi je voyage pas à Dubaï. Est-ce que tu n'as pas de commandes à donner? Va demander à papa s'il va commander. Elle dit, oh, mais toi, tu ne viendras pas à l'anniversaire. Elle dit, non, non. Moi, le week-end de l'anniversaire là, ça ne m'arrange pas. C'est ça le week-end, la semaine là que j'avais posé mes jours pour voyager. Moi, son anniversaire, ah, ce n'est pas important, je n'ai pas cherché l'argent des enfants. Donc, moi, je ne serai pas là. Demande à papa si tu veux que je lui ramène quoi. Elle a dit, ok, ça va, je vais lui poser la question. C'est ce même week-end-là que lui part à Lubumbashi. C'est le même week-end que Rebecca part à Dubaï. Pas de souci. Elle rentre, elle demande à son mari. Son mari dit, ah non, j'ai pas vraiment trop besoin. Bon, peut-être, il commande, peut-être, c'est une ceinture. Un truc banal comme ça. Le mari commande. Donc, elle vient, elle dit à Rebecca, ça se passe très bien. Rebecca voyage peut-être jeudi ou vendredi. Prenons qu'elle voyage vendredi. Elle, c'est le week-end. Elle sait qu'elle ira à la fête. Donc, elle est chez elle. Elle voit Rebecca lui envoie un message sur WhatsApp. Elle lui envoie la photo de son mari à elle, Sadou, dans un aéroport assis. Il donne le dos, hein, assis comme des côtés. Il donne le dos à Rebecca, il ne la voit pas. Il est assis, il est en train de regarder ses histoires. Rebecca lui envoie la photo. Elle lui dit, pourquoi toi tu es une menteuse comme ça? Tu m'as dit que ton mari allait à Lubumbashi. Moi, je suis en escale à Addis Abeba. Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Elle est en escale à Addis Abeba. Elle est en train de partir à Dubaï. Elle dit, ça, ce n'est pas ton mari. Pourquoi tu m'as menti qu'il allait à Lubumbashi? Oh, elle est très étonnée. Elle se disait que c'était l'aéroport de Kinshasa. Elle dit, non, comment ça mon mari est à Addis Abeba? Elle est en transit. Quand elle appelle Rebecca, le numéro ne passe pas. C'était WhatsApp. Elle comprend que Rebecca est dans l'avion. Après, elle vient voir que le message est passé le lendemain. Ah, Rebecca, mais la photo là, tu as pris ça. Dit, non, je t'ai envoyé la photo, j'étais à 10. J'ai vu ton mari à l'aéroport. C'est pour ça que je l'ai photographié. Tu n'as pas vu que je l'ai photographié de côté. Elle dit, oui, mais mon mari est parti à Lubumbashi. Elle dit, mais appelle-le. Quand elle appelle le mari répond sur WhatsApp. Elle dit, non, chérie, je vais t'appeler dans la ligne normale. Elle dit, oh, pourquoi tu m'appelles ici? Les réseaux ont fait comment? J'ai Internet, appelle-moi sur WhatsApp. Elle s'est pris la tête avec son mari. Elle a pris la photo de Rebecca. Elle l'a envoyée à son mari. Elle lui a demandé que la photo ici, tu es où? Oh, je suis où? Pourquoi cette photo, tu es à Addis Abeba? Oh, tu m'espionnes. Qui t'a envoyé ça? Elle ne peut pas dire que c'est Rebecca qui lui a envoyé. Elle a dit, moi, je ne vais pas te dire. Moi, c'est mes gens. J'ai mes gens partout. Toi, tu faisais quoi à Addis Abeba? Aller à Lubumbashi, tu partais avec un avion direct. Tu ne prenais pas Ethiopian. Si tu ne me dis pas qui t'a envoyé la photo, ça veut dire c'est prise de tête. Elle a refusé de dire pour couvrir sa copine. Parce que déjà, sa copine, son mari, c'est sa cliente. Et puis, elle ne veut pas mettre sa copine dans tous ces problèmes-là. Elle veut gérer son truc. Donc, le mari s'est fâché. Jean, je ne parle pas. Si tu ne me dis pas, je ne te dirai pas. Ça reste comme ça
Ça, c'est samedi qui passe. Samedi, là, elle est partie à sa fête. Elle était même triste. Elle dit, à la fête, là, mes pensées, je dis, mais le monsieur ici, on l'a vu à Addis Abeba, il partait où? Il partait où parce qu'il lui a pas répondu. Elle a compris qu'il n'est pas à Lubumbashi, il lui a menti. Donc, c'est la passe. Dimanche, le soir, elle reçoit un appel. Elle reçoit l'appel vers les 1h du matin du Congo. Ah, qui me sonne comme ça, regarde un numéro. Un long numéro, please. On a dit, allô? Oh, allô? Ouais, on parle dans une autre langue. Oui, c'est quoi? Oh, Mrs. Sadou. Donc, elle comprend qu'on est en train de citer les noms de son mari. Elle dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous êtes qui? Oh non, vous parlez anglais. Elle a dit, je ne parle pas anglais. Elle part appeler l'enfant. L'enfant qui comprend un peu mieux l'anglais. Oh yes, what is it? Oh, on vous appelle ici. C'est monsieur Sadou qui a donné votre numéro. Qui a donné votre numéro et tout ça. Donc, il a donné mon numéro. Il a donné mon numéro où? Et à qui? Oh, il est ici à l'hôpital à Dubaï. Il est à l'hôpital à Dubaï. On a appelé pour vous prévenir. Elle a dit, mais s'il est à l'hôpital à Dubaï, passez-le moi. Oh non, il peut pas parler. Maintenant, s'il peut pas parler, il vous a donné mon numéro. Comment? Il vous a donné mon numéro comment? Ils ont essayé de prendre l'adresse. C'est le numéro de fixe. Oh, c'est le numéro du médecin. Appelez comme ci, appelez comme ça. Ils ont enregistré tout ça. Ça fait la panique la nuit là. Elle ne comprenait rien. Le mari est à l'hôpital à Dubaï. Donc, ils attendent le matin du Congo pour sortir, maintenant aller chercher quelqu'un qui parle bien l'anglais, essayer de comprendre et tout ça au travail. Vous avez dit les passer à Lubumbashi, mais elle savait déjà qu'il n'était pas à Lubumbashi. Donc, ils essayent d'appeler. Quand ils appellent la journée, on leur dit qu'il est à l'incapacité de parler. Maintenant, ils demandent comment il a donné mon numéro. On dit non, c'est son ami qui a donné le numéro. On dit mais quel ami? Oh, des women. Quelle woman? On ne dit pas le nom. On ne connaît pas le nom de la femme qui a donné son numéro à elle. Ce n'est pas le mari qui a donné son numéro. Elle dit, mais ce n'est pas possible. À Dubaï, on va faire comment? Qui va les suivre à Dubaï? Où est-ce qu'on va trouver l'argent des tickets? Comment on va payer le visa et tout ça? Elle n'a jamais été à Dubaï. Et puis, elle n'a pas l'argent pour aller à Dubaï. Donc, son mari est resté là-bas à l'hôpital. Finalement, un ami à eux partait aussi à Dubaï. Ils ont mandaté l'ami d'aller voir ce qui se passe parce que le papa est calé à Dubaï. Le monsieur qui part à Dubaï, effectivement, il est à l'hôpital. Là, il a fait peut-être 5 jours à l'hôpital. Hein. Il fait 5 jours à l'hôpital. Pendant cette période-là, Rebecca, elle est retournée au Congo. Parce que son billet, peut-être, c'était pour une semaine de voyage. Rebecca est retournée au Congo. Quand le monsieur, maintenant, part à Dubaï, là-bas, pour aller voir, on dit que son mari a failli faire un arrêt cardiaque. Il a fait un AVC. Mais il a fait l'AVC, là, il va à Dubaï comment? Oh non, il avait fait l'AVC à l'hôtel. Il a fait l'AVC à l'hôtel. C'est les gens de l'hôtel qui l'ont amené ici avec des women. Des women, c'est la femme. Mais quelle woman? C'est comme ça que l'ami part maintenant à l'hôtel où il était logé. Et toute cette période que lui, il est à l'hôpital, les habits sont dans la chambre de l'hôtel. Donc, il est en train de se taper une dette. Une dette à l'hôtel. Donc, les vêtements sont toujours dans la chambre là. Donc, il part à l'hôtel parce que les gens de l'hôpital savent d'où il vient. Ils l'ont récupéré à l'hôtel, il part, oh, pour monsieur Sadou et tout ça, ok. Mais c'est Sadou and the woman, les women est parti. Mais quelle woman? Maintenant, on vient sortir l'enregistrement de monsieur Sadou et des women. Les women là, c'est Rebecca. Quand on a donné le nom de la femme et tout ça, parce que le monsieur qui est parti à Dubaï a demandé, lui, il ne parle pas. Comment vous avez appelé? Ils ont dit c'est des women qui a donné les numéros. Donc, la femme là connaissait les numéros des Jeanne. C'est comme ça qu'à l'hôtel, quand on donne maintenant les noms qu'on a enregistrés, les gens qui dormaient dans cette chambre-là, ben c'est les noms de sa collègue Rebecca. Donc, c'est Rebecca elle-même qui a donné le numéro de Jeanne. Elle a donné le numéro de Jeanne à l'hôpital pour qu'on appelle Jeanne, qu'on la prévient que son mari a fait AVC ici à Dubaï. Mais il n'est pas mort. Il était seulement très faible, très malade quand le monsieur-là est venu. Donc, le monsieur part, il les voit et tout ça, il n'est pas... Oh, maintenant, à Dubaï, il faut payer parce que l'assurance qu'ils avaient pris là-bas à Kinshasa, c'était une assurance des premiers secours, c'était pas une assurance d'hospitalisation. Il faut faire venir l'argent. Il y avait tellement de choses que leur ami a tout géré. L'ami avait fait le compte rendu parce qu'il ne savait pas que Jeanne connaissait Rebecca. Donc, quand Jeanne apprend ça, lundi, quand elle part au travail, elle voit Rebecca. Elle dit, mais Rebecca, ce que j'ai entendu là, c'est vrai ou c'est... Oh, quoi?
Toi, tu étais à l'hôtel avec... Oh non, moi, je dis, tu étais à l'hôtel parce que notre ami, on lui a donné ton nom. Oh non, moi, on m'avait téléphoné, on était dans le même hôtel. Mais cet hôtel-là, ce n'est pas un hôtel où vont les commerçants, c'est un hôtel des loisirs, où les gens vont rester tranquilles. Elle était tellement déçue, mais son mari est encore calé à Dubaï. Il y avait des problèmes d'argent, il fallait les frapper ici pour qu'on paye l'hôpital, pour qu'ils sortent. Le visa, il avait un visa d'un mois, mais l'hôpital, il fallait payer parce que l'assurance qu'il avait ne couvrait pas ça. Donc, ils ont racolé l'argent, sa tête a chauffé dans tous les sens. Le monsieur qui était parti à Dubaï ne pouvait pas rester aussi longtemps. Il n'était pas parti pour son mari, il était parti pour ses propres affaires. Donc, il fallait tout faire pour qu'ils reviennent ensemble. Elle a dit, Maman Kabibi, tu ne peux pas savoir combien on a dépensé. Et heureusement qu'il avait un billet de retour échangeable. On pouvait changer la date parce que la date qu'ils avaient achetée pour retourner, c'est la date à laquelle Rebecca est retournée. Elle ne pouvait pas changer son billet. Et lui aussi, son billet devait passer. Elle dit, tu te rends compte des démarches que le monsieur l'a fait pour nous. On a sorti les papiers pour dire que la date est passée parce qu'il était à l'hôpital et tout ça. Ces gens-là ont dit, OK, payez alors l'amende parce que la date était déjà passée. Pendant que le billet était déjà fini parce que tu dois changer la date avant l'expiration du billet. C'est les papiers de l'hôpital qui ont sauvé pour qu'il n'achète pas 2 fois le billet. Le mec, il est revenu. Le compte rendu dit quoi? Le compte rendu en anglais et en arabe. Ça dit que on a retrouvé des substances dans son sang. Des substances qui l'ont poussé à faire l'arrêt cardiaque, en fait. Ces substances-là, c'est quoi? Elle m'a dit, Makabibi, moi, mon mari voyage beaucoup. Donc, avant qu'il voyage, même s'il part à Kikwit, même s'il part je ne sais pas où, je vais le piétiner, donc je vais le vider. Je m'arrange pour vider. Maintenant, mon mari, il est diabétique. Il a un petit diabète, hein. C'est pas un gros diabétique, c'est un tout petit diabète à cause du surpoids et tout ça. Elle a dit, mon mari, il est diabétique. Donc, moi, je vide mon mari pour que même si, parce qu'il parle souvent d'émissions de 4 jours, 5 jours, il part pas longtemps. Il part généralement les jours ouvrables. Donc, quand il est arrivé à Dubaï, là, Rebecca, ou lui-même, a pris des pilules pour que la banane marche. Maintenant, les pilules là, plus les médicaments de diabète, plus il était déjà trop vide. Il n'y avait rien dans son corps. Ça veut dire qu'il devait forcer son système. Alors, c'est des pilules qu'il boit d'habitude, c'est des pilules qu'il est parti tenter, c'est des pilules qu'il a trouvées où elle ne sait pas. Donc, c'est ces pilules-là qui ont suragi sur lui et ça a voulu lui faire un AVC. C'est comme ça qu'il est tombé là-bas. Et quand il est tombé, plus la panique, plus elle-même, c'est ça qu'il est parti tomber là-bas. Maintenant, l'hôpital de Dubaï, c'est comme l'Europe. On va te garder là-bas. On va te faire les prises de sang. On va analyser pourquoi tu es tombé. C'est ça qui a entamé tous les frais là que l'assurance ne couvrait plus. Le monsieur qui est parti le chercher, quand il est arrivé là-bas, mon mari parlait. C'était la honte. Il ne savait pas parce qu'ils ont communiqué. Elle a dit, c'est pas comme s'il était abêté. Non, il parlait. Mais il voulait pas parler avec moi au téléphone. Donc, il disait qu'il ne parlait pas. Le premier jour, c'est vrai qu'il était tombé. Il ne parlait pas. Mais quand le monsieur qui est parti du Congo est arrivé, mon mari parlait. Et tu te rends compte de la bêtise que mon mari a faite. Jusqu'aujourd'hui que je te raconte, il m'a jamais donné les détails. Les détails ici, ce sont les détails que j'ai racolés moi-même en posant multiples questions à ces messieurs-là, à avoir appelé l'hôtel avec mon enfant. On a tellement appelé qu'on nous a expliqué. Mon enfant demandait même des vidéos caméras. Parce que j'ai dit, je suis madame, ils m'ont demandé mon passeport, que j'envoie mon identité avec le nom. J'ai envoyé à partir de l'Afrique en PDF et tout ça, pour qu'ils comprennent que je suis vraiment l'épouse du monsieur. La dame là n'était pas l'épouse. Or, ils ont été enregistrés là-bas comme couple. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu recueillir les informations, la date d'arrivée, l'hôtel où ça s'est situé, à quelle heure on avait appelé les ambulanciers, comment il est parti, dans quel état, comment on l'avait pris par les brancardiers, et tout ça, comment la femme était paniquée, et tout. Donc, elle dit, même si le monsieur ne m'avait pas dit, l'hôtel même m'avait redonné le nom de Rebecca. Elle dit, est-ce que tu t'imagines qu'elle est ma collègue jusqu'aujourd'hui? Elle est ma collègue jusqu'aujourd'hui. Je travaille à la fonction publique. Je suis avec elle dans le même service. Elle a eu une aventure avec mon mari. Je ne sais pas s'ils ont continué, s'ils ont arrêté. C'est là que je me suis dit, est-ce que mon mari, les sous-vêtements qu'il avait amenés, c'est pas Rebecca qui avait acheté. Mais Rebecca,
ne vendait pas les sous-vêtements. Alors, elle avait raconté ça au travail parce qu'elle était déçue. Elle avait raconté ça à d'autres collègues hommes qui regardaient la sœur ici, elle est partie avec mon mari et tout et tout. Un des collègues est venu lui dire, ah, vous aussi les femmes, pourquoi quand vous causez, vous n'avez pas de secrets? Toi, tu étais partie dire à Rebecca que tu sens mauvais. Elle a dit moi, elle a dit oui. Rebecca a dit que ton mari l'avait aimé parce que toi, tu sens mauvais. Elle a dit, moi, je n'ai jamais dit à Rebecca que je sentais mauvais. J'avais dit à Rebecca que j'ai transpiré. Elle a dit, imagine, une histoire comme ça. J'ai commencé à raconter ça à un collègue homme. Comme ça, il dit que non, comme j'ai une forte poitrine, je lui avais dit que j'ai transpiré sous la poitrine. Quand je rentrais chez moi, c'était humide et tout ça. Donc, elle a transformé ça. Elle a commencé comme à vouloir la dénigrer au bureau là-bas. Elle dit qu'elle est plus jeune. Parce que notre maman, elle a 39 ans et Rebecca a 41 ans. Elle est plus jeune, elles sont là-bas, elles sont jeunes, elles ne savent pas se laver, elle sentait mauvais. C'est elle-même qui est venue me demander que je l'aide à se laver parce qu'elle savait qu'elle sentait mauvais. Elle a dit non seulement, elle est sortie avec mon mari et c'est elle qui vient me dénigrer au travail parce que j'ai raconté aux gens. Donc, je devais seulement fermer la bouche. Elle a dit à un moment, j'ai utilisé mon intelligence quand elle était à Dubaï. J'ai dit, la fille, elle est déjà ici à Kinshasa. Que je la bagarre, que je l'insulte, que je fasse quoi? J'ai dit, bon, ce monsieur, il m'a prouvé déjà que c'était un salopard. Ça, c'est mon travail, mon gagne-pain. Dans sa vie, il a toujours tenu à ce que j'ai un gagne-pain. Maintenant, si je fais les dégâts ici au travail, si j'abîme mon boulot, pour quelqu'un comme lui, qui fait déjà les AVC mortels, les AVC bizarres, est-ce que ça en vaut la peine? Elle dit, tu vois cette femme-là, je lui avais posé la question calmement. Je n'ai jamais crié sur elle, je lui avais dit seulement comment elle m'avait déçu, comment elle m'avait poignardé, comment elle était traître, comment elle n'allait jamais me remplacer. Elle a dit, mais c'était calme. Je n'ai jamais crié parce que c'était d'abord honteux. C'était d'abord honteux. Maintenant, comme elle savait que j'avais dit ça aux collègues du service, elle a voulu parler derrière moi. Elle a voulu me salir. C'est pour dire qu'il y a des gens qui portent des fardeaux tous les jours dans leur quotidien. Elle dit, tu vois, comme je parle là, au travail, tous les jours, je la vois. Tous les jours, parce qu'on est dans les mêmes services. On se parle des choses du boulot limite. Limite, mais on ne se parle pas. On ne se parle pas parce que je ne peux pas démissionner pour elle. On ne se parle pas, je continue mon travail, mais c'est un fardeau que je porte, une douleur. Et comme mon mari, il m'avait demandé que pardon, mais il m'a pas voulu me dire les détails, il n'a pas voulu me dire comment ça commençait et tout ça. J'avais laissé parce que peut-être s'il me dit, ça va encore plus me blesser. Parce qu'elle déjà, elle me salissait au travail. Donc, elle s'était arrêtée là. Elle s'est contentée du pardon de son mari. Il a vraiment demandé pardon. Elle lui a dit que ce que j'avais pris, c'était les trucs. On a dit que c'était pour lever la banane. Il n'a jamais répondu oui. Il n'a jamais répondu non. Il lui a jamais demandé dit c'est quel médicament. Il n'a jamais dit si c'est Rebecca. Si c'est lui-même qui avait acheté. Il lui a jamais dit. Donc, elle a laissé comme ça. L'histoire est restée comme ça. Elle a partagé ça pour dire il y a des trahisons avec des personnes très proches. C'est une dame qui a regardé l'histoire qu'on a partagée hier avec la petite fille qu'on a refoulée au Congo par sa grande sœur. Elle a dit quand tu as raconté ça bouillonnait en moi parce que cette dame-là a refusé de vivre ce que moi j'ai vécu. Parce que moi j'ai subi la personne qui m'a fait du mal tous les jours de ma vie. Je pars au travail parce que je suis déterminée, j'ai mon but, j'ai compris que effectivement cet homme, il m'a aidé à devenir quelqu'un dans la vie parce que j'ai un travail aujourd'hui, je suis indépendante. Imagine s'il était arrivé quelque chose à Dubaï. J'allais rester veuve et j'allais être à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai mon travail à la fonction publique. Je m'en sors avec mon petit salaire, ça va. Je suis indépendante financièrement. Donc, c'est pour dire que elle n'a pas lâché parce qu'elle a beaucoup réfléchi. Elle a dit, tu vois, peut-être, si ça s'était passé à Kinshasa, sous le coup direct, peut-être ce soir-là, j'allais faire quelque chose. Mais comme il a traîné à Dubaï avant d'y revenir, j'ai eu le temps d'avaler la pilule parce que je ne le voyais pas et je m'inquiétais pour lui. Je me battais pour lui pendant qu'il venait de me trahir. Et la fille qui avait fait ça était devant moi. Mais mon cœur était à Dubaï parce que je ne connais pas Dubaï, je n'avais pas l'argent pour aller là-bas. Et on comptait sur un étranger. Elle dit, tu vois où ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé et ça m'a aidé à garder ma place. Elle a partagé cette histoire très forte pour dire à une personne de garder ses convictions, de garder sa branche, de garder sa ligne, de rester ferme dans ses décisions, de réfléchir, de prendre les décisions intelligentes mais non émotionnelles.
Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker et surtout de la partager autour de vous. Surtout, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur à non, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi. Elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.